Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Camille Baudouin, secrétaire au sein du SC Bernay Triathlon, et Johnny Poré, vous êtes trésorier au sein du club. Bonjour. Bonjour. Alors en juin 2023, le premier club de triathlon a ouvert ses portes à Bernay. Il s'appelle SC Bernay Triathlon. Comment est venue l'évidence de créer un club de triathlon sur le territoire ? Étant moi-même pratiquant du triathlon, on se retrouvait souvent avec les mêmes personnes de la région sur les différents événements. Et donc on a eu l'idée de créer ce club pour scinder les entraînements. Au lieu de rouler, pédaler, enfin chacun de son côté, autant se regrouper ensemble. Et du coup, on a eu l'idée de se lancer. Voilà. Vous étiez 3 et finalement il y avait cette demande justement de se regrouper. On est 3 principalement pour le bureau, parce que on voit bien que c'est difficile de demander aux gens de s'impliquer pour un club. Donc l'idée c'était pas d'être trop nombreux pour pouvoir aussi pas avoir de frein au lancement du projet, quoi. Alors, Laetitia Baudouin, donc la troisième justement de votre club, et la présidente. En août dernier, l'Éveil Normand consacre un article entier sur le Sporting Club Bernay Triathlon. Est-ce que c'est une belle consécration pour vous d'avoir une retombée médiatique pour votre club ? Forcément oui, parce que on est parti vraiment de rien, de juste un coup de tête, on crée le club de triathlon, et puis ça s'est fait petit à petit avec du bouche à oreille, avec les copains, et puis des copains, et du coup c'est vrai que quand on a eu cette opportunité là d'apparaître dans l'éveil, et même sur les pages Facebook, Instagram, tout ça, forcément ça rapporte un peu une fierté quand même, de se dire que on est parti de si peu pour au final devenir de plus en plus grand chaque jour. Donc quand on crée un club, il faut bien entendu en parler autour de soi. Je le rappelle, l'officialisation a eu lieu en juin 2023. Est-ce que vous comptez déjà un bon nombre de licenciés malgré la jeunesse de votre club ? Oui, aujourd'hui on dépasse les 30 licenciés, et je pense que d'ici un mois on sera à plus de 40. Et vous en espériez combien au début, une vingtaine ? On s'était dit 20, ce sera déjà très bien pour une première saison, et à la finale on va doubler l'objectif, même si ça n'en était pas vraiment un. Donc finalement, d'un désir que vous aviez eu à 3 justement de vous rassembler, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une réelle demande sur le territoire ? Oui, et beaucoup plus que ce qu'on pensait, et à tout niveau de sportivité, on va dire. Il y a vraiment des gens qui découvrent la natation, il y en a d'autres c'est le vélo, il y en a d'autres c'est la course à pied, et vraiment il y a une grosse envie d'apprendre et de scinder les 3 sports sur la même épreuve. Alors justement, ça regroupe, donc le triathlon regroupe 3 sports. En quoi ça consiste ? Comment est-ce que vous arrivez à additionner justement ces trois sports ? Ça marche par course, donc en fait il y a différentes distances, donc ça veut dire qu'en fait on part sur une épreuve de natation d'abord, donc qui est plus ou moins longue en fonction des formats de triathlon qu'on choisit. Ensuite il y a une petite transition qu'on fait, donc souvent on se déshabille, on enlève la combi qu'on met pour nager, et on part en vélo. Donc en fait du coup on se prépare, on prend notre vélo et on part rouler, et ensuite on revient dans le parc à vélo, ils appellent ça le parc à vélo, et du coup on pose notre vélo, on remet nos chaussures pour courir, et on part courir une telle distance en donc fonction tout se du format. Ça se fait vraiment ça se fait dans un enchaînement sur un même. Ouais, tout à fait. Et quelles sont les exigences justement ? Chaque sport a des exigences physiques et mentales. Quelles sont les exigences de ces 3 sports ? Alors les exigences des 3 sports, ça va être déjà l'endurance quand même, parce qu'il faut même un format S, on va dire, c'est un format qui est accessible à tout le monde, mais c'est 1h30 d'effort, donc il faut quand même avoir un minimum d'endurance. Et après, chaque sport est différent. La course à pied et le vélo, même si on utilise les jambes, c'est pas les mêmes muscles, on le voit bien. La transition est vraiment difficile pour ceux qui sont pas habitués. Et la natation, c'est encore autre chose, parce qu'on n'est pas tous bons nageurs, et du coup, il faut le travailler pour beaucoup plus que les autres sports. Le club, c'est justement une façon de travailler justement sur ces sports et sur le triathlon. Progresser finalement dans cette pratique. En fait c'est vraiment plus pour prendre du plaisir dans un premier temps, et que s'il y en a certains qui veulent s'engager sur des compétitions et devenir de meilleurs, ils viennent aux entraînements, ils participent, ils s'améliorent, ils se perfectionnent, et puis après à eux de gérer leur effort, quoi. Le triathlon, c'est aussi une compétition. Vous êtes donc vous-même un triathlonien. Comment faisiez-vous avant le club pour participer à des compétitions ? Alors je le faisais de moi-même, les entraînements dans la campagne, les entraînements piscine au créneau public, et du coup avec le club ça permet d'avoir des créneaux avec des gens à peu près du même niveau, donc on nage plus facilement, et d'avoir du monde autour de soi, même pour rouler ou pour courir, ça évite d'être tout seul, et du coup ça permet d'améliorer tout ça. Et la création de ce club, est-ce que c'est aussi un accès plus simple aux compétitions ?
Oui, alors oui, parce qu'en fait, quand on n'est pas adhérent à la fédération, on paye ce qu'on appelle un pass compétition. Alors que le fait d'être licencié, ça diminue les coûts de chaque inscription et de chaque événement. Donc oui, ça facilite l'accès à la compétition. Oui. Et comment s'organisent justement ces compétitions? Est-ce qu'il y a, comme au karaté ou au foot par exemple, différentes catégories? Est-ce qu'on peut avoir des catégories mixtes, etc.? Oui, alors sur les catégories, sur les courses individuelles, ça marche par catégorie d'âge. Donc c'est souvent les mêmes, c'est les poussins, les mini, les juniors. Et après ça passe aux adultes, donc avec les vétérans, les seniors, tout ça. Et quand on fait des relais, donc il y a des relais féminins, donc exclusifs, donc c'est-à-dire que c'est 3 filles ou 2 filles. Et du coup les relais masculins, tout pareil. Et il existe maintenant les relais mixtes. Donc en fait c'est soit 2 filles et un gars, soit 2 gars et une fille du coup, qui partent, donc qui se partagent les disciplines pendant la course. Et par contre les entraînements sont mixtes? Mixte, tout est mixte. Tout Et quelles sont selon vous les valeurs transmises par le triathlon? Question un peu compliquée, mais... Non, le goût de l'effort déjà, parce que faut aimer un peu se faire mal quand même. La cohésion, parce que malgré le fait que ce soit un sport individuel, il y a quand même une très très bonne entente au sein des triathlètes ou triathloniens, il y a un grand débat là-dessus. Et donc il y a quand même une grosse cohésion, voilà. Il y a l'esprit de groupe qui est là, même si ça reste un sport individuel. C'est ça aussi que vous prônez au sein du club? Oui, l'esprit de groupe, oui, tout à fait. Alors moi je suis pas un grand sportif et je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs non plus, et pourtant le triathlon est une pratique sportive intéressante par sa diversité. Pour rejoindre le club, est-ce qu'il faut être un minimum sportif? Vous avez dit il faut parfois aimer se faire mal, il faut être sportif un minimum pour... Un minimum, après tout s'apprend, on n'est pas fermé à recevoir des débutants, bien au contraire. La seule chose c'est qu'on n'a qu'un créneau piscine. Et c'est vrai que le minima, c'est de savoir enchaîner, je dirais, peut-être entre 5 et 800 mètres en natation, en crawl. Parce que c'est vrai que du fait que d'avoir un créneau, il y a quand même un bon niveau et ça pourrait être compliqué si vraiment on avait des débutants en natation. Le reste, ça peut rouler facilement. Quelles sont justement les conditions pour rejoindre le club? Est-ce qu'il faut un avis du médecin, etc.? Non, on n'en demande pas. Après, c'est en fait quand on demande la licence, normalement il y a un certificat qui se met avec. Petit questionnaire de santé. Ouais, il y a juste les bases et puis sinon, c'est tout. C'est ouvert à tout le monde. Alors, vous avez dit, je rebondis là-dessus, il faut parfois aimer se faire mal entre la natation, le vélo et la course à pied. Qu'est-ce qui est le plus compliqué selon vous et pourquoi? La natation. Du fait d'habiter Bernay tout simplement. Quand on voit que la piscine est fermée tout le mois d'août et ferme à 17h au mois de juillet, forcément c'est plus compliqué d'aller s'entraîner. Donc ce qu'on met 1 an à gagner, on met 2 mois à le perdre. C'est un avis que vous partagez? Non. Moi c'est vraiment le plus dur, c'est le vélo pour moi parce que je suis nageuse donc c'est plus facile. Mais le vélo en fait faut vraiment... c'est pas juste de la balade en vélo en fait, c'est tellement plus intensif, plus dur musculairement et cardiaquement qu'en fait ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut croiser tous les jours quand on fait du vélo pour aller faire ses courses à Bernay, quoi. Alors votre club est donc ouvert aux débutants et aux confirmés, mais pas aux moins de 16 ans pour le moment. Votre objectif c'est de pouvoir justement dans les années à venir l'ouvrir au plus grand nombre? Oui, on est assez ouvert dans l'idée d'accueillir des enfants. Après, il faut les encadrants, il faut du temps. Le bureau est essentiellement constitué de jeunes actifs, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il faut avoir du temps pour les enfants. Surtout, il faut trouver des encadrants. Donc pourquoi pas, on essaiera peut-être de retrouver des jeunes retraités, des choses comme ça, pour essayer aussi de nous aider à créer cette ligne-là avec des enfants. Surtout qu'on voit sur le territoire de Bernay, il y a un triathlon avec quasiment 1000 enfants, je crois, qui est fait au mois de juin. Donc ça attire du monde. Vraiment, il y a une grosse demande et je pense que si on lançait la partie enfants, ce serait sûrement un très très gros succès. Et pour les jeunes de 16 à 18 ans, il existe le pass sport, une aide financière pour l'accès au sport des mineurs. Il est donc effectif au sein de votre club. Est-ce que vous avez des projets justement pour attirer les jeunes au sein de votre club? Alors peut-être en fin de saison, on a dans l'idée de créer un triathlon famille découverte pour essayer justement d'attirer un peu plus de jeunes, même si on en a déjà quelques-uns. Et dans l'idée après peut-être de créer une école de triathlon
un peu comme ce qui se fait au Neubourg, enfin des choses comme ça. Voilà. Oui, parce que malgré tout, le triathlon peut être de toute façon une pratique exercée par tout le monde, même, même pour les débutants. Merci beaucoup Johnny et Camille d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes donc le trésorier et la secrétaire du Sporting Club Bernay Triathlon. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre page Facebook SC Bernay Triathlon. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.